Salut, alors dans ce tuto, je vais répondre aux questions qui reviennent très souvent aux interviews en MS Excel, des questions pratiques. J'ai déjà fait plusieurs vidéos qui cadrent avec des questions les plus fréquentes aux interviews MS Excel. Donc tu peux retrouver les liens de ces vidéos dans la description de cette vidéo. Alors, sans toutefois tarder, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu n'es pas encore abonné. Abonne-toi et appuie la cloche des notifications, comme ça tu ne vas plus rater des vidéos comme celle-ci sur cette chaîne Comment faire technologie. Alors sans toutefois tarder, je vais passer déjà à la première question. Donc comment ajouter la date et l'heure actuelle en MS Excel dans une cellule? Donc pour ce faire, c'est très simple. Tu vas juste mettre la fonction donc égale now. C'est ça la fonction qui nous permet d'avoir la date. Quand je valide, j'ai donc la date, l'heure du moment où tu as entré le code. Alors, aussi simple que ça. Mais des fois, ça peut venir, ça peut s'afficher pas sous ce format. Tu peux avoir un autre format. Donc, dans ces cas, tu vas aller sur Home, ici dans la section Numbers ou Nombre. Tu vas retrouver la date et choisir le format que tu voudrais. Par exemple, là, on te montre aussi le jour, la date. Là, on te montre la date sous ces formats. Donc, il y a plusieurs formats. Si on t'a demandé seulement d'afficher l'heure, il peut aussi arriver qu'on te demande d'afficher seulement l'heure. Donc, tu viens là, tu cliques sur Time. Tu vas seulement afficher le time. Tu choisis le format que tu veux. Donc, on a enlevé la date. Il reste seulement l'heure. On peut aussi te demander d'afficher uniquement la date. C'est toujours la même fonction now, mais tu viens ici, tu sélectionnes date ou bien time selon ce qu'on t'a demandé. Voilà, c'est à peu près ça. Alors, la question suivante, comment supprimer les données dupliquées? Voilà, on a ce tableau. Alors, je vais d'abord sélectionner le tableau des données. Et puis, dans cet onglet Données, si vous avez Microsoft Excel en anglais, c'est Data. En français, c'est Données. Et là-bas, vous allez retrouver Supprimer, Dupliquer. Alors, je clique là-bas. Ça, ce sera les données, donc les colonnes qui sont affectées, F, G, H et I. Alors, je confirme. On a supprimé trois données, trois rangées. Vous allez constater que ma sélection commence à partir de là. Donc, il y a trois lignes qui sont parties. Donc, il y avait trois données qui revenaient deux fois. Donc, c'est comme ça qu'il faut répondre à cette question. On passe à la question suivante. Alors, la question suivante, comment déplacer l'ensemble des données, trois cellules vers le bas et une cellule vers la gauche en Excel? Alors, pour cette question, bon, d'abord, je vais sélectionner les données en question, n'est-ce pas? Et dans l'onglet Home, je vais chercher couper. Couper est là, n'est-ce pas? Je vais cliquer couper. Tout comme vous voyez, il y a le shortcut qui s'affiche là, ou les raccourcis, c'est CTRL X. Donc je peux faire CTRL X, hein, la méthode la plus rapide. Et ça montre aussi que vous maîtrisez Excel quand vous utilisez les raccourcis. Donc là, j'ai coupé. Donc pour déplacer, il faut couper. On a dit déplacer, il faut couper. Alors, quand j'ai coupé, je vais compter une, deux, trois cellules vers le bas, c'est là, et une cellule vers la gauche, donc c'est là-bas. Donc là, j'ai trois cellules vers le bas et une cellule à gauche. Voilà, c'est un peu ça. Et là, je vais coller. Pour coller, je peux soit aller là-bas, c'est ça, paste, hein, coller. Tout comme je peux faire CTRL V, comme vous le savez tous. Donc là, j'ai déplacé mon tableau des données, trois cellules vers le bas et une cellule à gauche. Donc la deuxième méthode, je sélectionne les données et puis je vais amener mon curseur juste à côté de la section. Vous voyez que le curseur a changé. Donc là, je peux double-cliquer pour maintenir et puis je vais, voilà, j'ai déplacé trois cellules vers le bas et une cellule à gauche, n'est-ce pas? Donc, cette méthode est simple. Quand les tableaux est déjà sélectionné, vous n'avez qu'à les déplacer comme ceci. Ouais, ils se déplacent facilement. Voilà. Donc, très simple. On passe à la question suivante.
Alors, dans cette question, c'est la sécurité de votre fichier, comment protéger, comment appliquer la protection en MS Excel, donc dans un fichier. Pour la protection, il y a trois méthodes que je vais vous montrer. La première, il s'agit donc de la protection de tous les fichiers, quel que soit le nombre de sheets que vous avez là-bas. Il faut cliquer donc dans Files. Et dans Files, vous allez cliquer sur Info, n'est-ce pas? Vous allez trouver ici Protect Workbook. Donc, quand je clique là-bas, je vais choisir la deuxième option, Encrypt with Password. Là-bas, entrez votre mot de passe et puis validez avec OK. Donc, je vais entrer un mot de passe et je valide avec OK. Surtout, ne l'oubliez pas, on me demande de confirmer le mot de passe. J'ai confirmé. Là, mon workbook est protégé. Donc, maintenant, ce fichier, il est protégé. Alors, si j'essaye de l'ouvrir prochainement, admettons que bon, je vais fermer ça, je vais sauvegarder. Voilà. Maintenant, disons que je vais maintenant l'ouvrir. On me demande le mot de passe. Donc, aussi longtemps que je n'aurai pas inséré le mot de passe, admettons que j'entre un faux mot de passe, on me dit quelque chose. Donc, le mot de passe que vous avez appliqué n'est pas correct. Alors là, pour l'ouvrir, rassurez-vous que vous n'avez pas oublié le mot de passe. Là, je vais entrer le vrai mot de passe. Quand je clique sur OK, voilà, nous sommes de retour sur ce fichier. Alors là, c'était la première méthode que vous pouvez appliquer pour protéger votre fichier Excel. Alors, la deuxième méthode consiste, elle, à protéger seulement une feuille. Dans Excel, vous pouvez avoir plusieurs feuilles, n'est-ce pas? Donc, si je vais protéger cette feuille, je peux accéder à celle-ci, mais je ne suis pas en mesure d'accéder à l'autre. Alors, pour protéger une feuille, je vais aller dans Review, là-bas, dans Review, et puis Protect Sheet. Aussi simple que ça. Alors là, je vais aussi insérer un mot de passe. Voilà, je vais resserrer le mot de passe. Je protège mon sheet. Il faut juste confirmer le mot de passe. Vous confirmez. Et puis voilà, c'est parti. Donc, ce sheet est maintenant protégé. Donc, je ne peux pas insérer. Je peux juste voir les données peut-être, mais je ne peux pas insérer une donnée ici. Pourquoi? Parce que cette feuille est protégée. Donc, c'est un peu ça. Je ne peux pas insérer une donnée quelconque ici. C'est ça. Alors, pour le faire, je dois aller sur un Protect Sheet et j'entre le mot de passe. Quand j'entre le mot de passe, maintenant, je peux saisir. Si simple que ça. Alors, la troisième méthode, vous sélectionnez les cellules que vous voulez garder modifiables. Alors, admettons que vous voulez laisser la possibilité de modifier qui est dans cette cellule et celle-là. Donc, je vais sélectionner la cellule, puis je clique, vous voyez, on est dans Home, puis Font. Clique là-bas, n'est-ce pas? Et dans Protection, je vais décocher ça, n'est-ce pas? Voilà. Je vais faire la même chose ici. Je sélectionne la cellule, Font, Protection. Vous cliquez là-bas, OK, n'est-ce pas? Et maintenant, vous allez maintenant verrouiller toute cette feuille. C'est-à-dire, la personne ne sera plus en mesure d'écrire les données, d'entrer les données dans toutes ces cellules, voyez, protégées. Voyez, quand on essaye, protéger. Quand on essaie de modifier ça, on dit que c'est protégé. Mais là, uniquement là, la personne peut écrire. Vous voyez. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc là, j'espère que vous avez compris comment il faut ou comment on peut répondre à une question comme celle-là. Donc, quand on vous pose cette question, comment vous pouvez protéger les fichiers Excel, vous répondez à trois méthodes de protection en MS Excel. La première, je vous rappelle, vous pouvez protéger
tous les fichiers. La deuxième, vous protégez seulement une feuille. Donc, il peut y avoir beaucoup de feuilles, peut-être 10. Vous voulez protéger que 5, vous pouvez les protéger. C'est quand vous cliquez sur Review et puis Protection, n'est-ce pas? Protection. Et la première, c'était donc aller dans File, et puis vous avez Info, et là vous allez retrouver Protection. Voilà. Et la troisième, vous allez d'abord épargner les cellules qui doivent être modifiables, et puis vous protégez toutes les restes cellules avec Review Protection. Voilà. C'est un peu ça, aussi simple que ça. On passe à la question suivante, la cinquième, je pense. Alors, on est à la question suivante. Trier les données en ordre ascendant ou descendant. C'est la cinquième question. Alors, à cette question, bon, elle est simple, hein. La question est simple. Je sélectionne donc les tableaux concernés. Puis dans l'onglet Home, il y a cette option Sort Filter, n'est-ce pas? Là, je vais cliquer des A à Z ou des Z à A, n'est-ce pas? Là, c'est ascendant, là, c'est descendant. Voilà. Je prends ascendant par exemple. Tout comme je peux changer et prendre descendant. Donc voilà, c'est simple, aussi simple que ça. Si vous connaissez une méthode plus efficace, très simple que ça, dites-le nous en commentaire. On sera aussi ravi d'apprendre quelque chose. Alors la sixième question, comment passer à la dernière cellule? Je t'imagine dans un scénario où tu as une base de données avec plus de 1000 données. Ça peut être les articles dans un magasin, ça peut être les noms des personnes. Et on te demande d'aller à la dernière ligne. Donc la dernière cellule qui contient les données dans ton tableau. Bon, ce sont des questions qu'on pose très souvent et des fois c'est juste pour vous embêter un peu. Pour ce faire, tu sélectionnes d'abord. Alors là, je sélectionne la première cellule. Je maintiens la touche contrôle, puis la touche direction vers le bas. J'appuie une fois. Excel va m'amener jusqu'à la dernière cellule qui contient les données dans mon tableau. C'est la même chose si tu veux aller à droite. Donc tu maintiens la touche contrôle en appuyant la touche direction vers la droite. Voilà. Si vous aviez, ici on n'a que 4 colonnes. Si on a plus de 1000 colonnes, c'est un peu compliqué d'y aller manuellement comme ça. Alors, c'est aussi simple. Si je maintiens la touche contrôle, puis vers le gauche, la direction vers la gauche. Voilà. C'est un peu ça pour cette question. Donc, ce sont des petites questions comme elles semblent, mais quand vous êtes face à une interview, des fois, il y a de panique. Des fois, on pense que ce sont des choses très sophistiquées, mais non, c'est simple, aussi simple que ça. Alors, on passe à la question suivante. Comment ajouter un numéro de série à l'aide d'une formule? Voilà, là, j'ai ma base de données, donc marché des ventes, prix d'achat, quantité, et je vais ajouter les séries. Donc, je vais ajouter le numéro à ces articles. Alors, pour ce faire, je vais amener mon curseur là, ici, donc là où il y a le nom de cette colonne. Vous voyez la forme qu'a pris mon curseur. Je vais faire un clic droit. Là, j'aurai inséré. Vous allez remarquer qu'on a sélectionné toute la colonne. Quand je clique sur insérer, on ramène les données une colonne en avant. Et on me laisse cette colonne-là libre, n'est-ce pas? Alors, là, je vais donner le titre à cette colonne. C'est numéro série, par exemple. Et là, ça sera mon premier article. Donc, je vais écrire numéro 1. Je le fais manuellement. Et dans la deuxième cellule, je vais taper cette formule égale la première cellule ou la cellule précédente plus 1. Donc, à chaque cellule, on va prendre le numéro de la cellule en haut plus 1. Puis, je vais valider. Donc là, ça devient numéro 2. Si je vais tirer la même formule ici jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Donc, ça va compléter automatiquement. Aussi simple que ça. Donc, vous avez compris. Là, je connais le numéro, donc le nombre de mes articles. Aussi simple que ça.
Donc, si vous connaissez une méthode meilleure, dites-le nous en commentaire, ça va aussi nous apprendre quelque chose. Alors, la question suivante, comment afficher la moyenne et le total d'une colonne rapidement en Excel? Prenons cette colonne, admettons que je vais afficher la moyenne de cette colonne, donc je sélectionne la colonne, je peux faire CTRL-Q, j'appuie sur cette icône. Voilà, dans total, j'aurai la moyenne. Vous voyez, là, j'ai average. Si c'est le total, donc je peux aussi avoir le total là-bas. Je peux voir aussi la somme. Donc, quand je clique, on me donne la moyenne. Aussi simple que ça. Voilà. Et la question suivante, elle est un peu drôle. Donc, c'est une question théorique. On vous demande c'est quoi Excel? Qu'est-ce que MS Excel? Comment vous répondez à cette question? C'est un tableau ou simplement une application informatique de Microsoft Office qui permet de stocker des informations connexes sous forme de tableaux. Il peut aussi être utilisé par plusieurs systèmes d'exploitation comme Android, comme Windows, comme Mac OS, comme iOS et ainsi de suite. Mais Excel possède aussi de nombreuses fonctionnalités, dont les principales sont l'analyse des données par le biais des tableaux, la représentation des données sous forme de graphiques, le visuel basic pour les applications, ainsi de suite. C'est un peu ça. Quand vous parlez comme ça sur Excel, vous avez déjà répondu sur c'est quoi MS Excel. Voilà, tout est bien qui finit bien. Merci de m'avoir suivi. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tel est le cas, tu vas nous dire en commentaire. Parmi ces questions, si tu en connais d'autres qui sont difficiles pour toi à répondre, laisse-les nous en commentaire. On va les lire, on va faire des recherches pour t'apporter des méthodes les plus simples et efficaces pour répondre à ces questions, pour résoudre ces équations. Voilà, merci encore une fois de plus. N'oublie pas de t'abonner en appuyant la cloche des notifications. Cela va juste te permettre de recevoir des notifications quand il y a une nouvelle vidéo sur cette chaîne Comment faire technologie. À la prochaine. Bye bye.